Cette semaine à Scolaire le Monde. On interviewe PY pour ceux qui connaissent pas. S'ils ne connaissent pas, ben écoute jusqu'à la fin. Pierre-Yves Roy Desmarais est un humoriste, animateur et comédien québécois. Il est né en 1994 à Laval, donc il a 28 ans. PY est diplômé de l'École nationale de l'humour en 2017. La même année, il atteint la finale d'En route vers mon premier gala, Juste pour rire. En 2018, il a présenté au ZooFest son spectacle solo intitulé Bonjour. Il fait ses débuts à la télévision en 2017 avec ALT. En 2019, il se retrouve à l'émission 14 000 millions de choses à savoir à Radio-Canada. La même année, il remporte le prix du concours de la relève du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue. En 2019, il devient collaborateur régulier à l'émission de radio Véronique et les Fantastiques. L'année suivante, en 2020, il écrit et interprète la chanson d'ouverture du Bye Bye. 2020, quelle belle année pour être un virus en 2020. Moi, je trouve que ça a bien été. Non. Au début, personne savait j'étais qui, ni même c'était quoi un pangolin. En 2021, il lance son premier one-man show. Joke, chapeau, maman, magie, piano. Nous avons eu le privilège pour le rencontrer cet été. C'est ma fête à moi. Souhaitez-moi bonne fête à moi qui, moi. Quel genre de petit garçon étiez-vous? Oh mon Dieu, j'étais un petit garçon assez, pas tannant, mais créatif, là, disons. Je pense que j'aimais ça niaiser. J'aimais autant faire là, du sport que de l'art. Fait que j'étais un peu un petit garçon qui était un peu dans sa tête, mais aussi qui aimait observer le monde autour de lui, là, je pense. Ça n'a pas changé, ben. Je suis né aujourd'hui, mais il y a une couple d'années. Puis je suis pas mort depuis, fait que mettez-vous un petit chapeau puis achetez-moi un gâteau. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des vidéos amusantes durant la pandémie? M'occuper, tu sais, je pouvais plus faire de spectacle. Fait que il fallait que je fasse des jokes d'une manière ou d'une autre. Fait que j'ai décidé de le faire avec mon iPhone, mon téléphone, écrire des petites chansonnettes un peu niaiseuses parfois, disons-le. Fait que c'était ça, c'était de me garder occupé, de garder le muscle créatif, actif. C'était pas mal ça. Et ma fête à moi! Je veux aller au restaurant pour vivre le moment malaisant où tous les employés sont obligés de taper des mains pis de chanter. Aujourd'hui, c'est toi le roi du Saint-Hubert de Ville d'Anjou. C'est ma fête à moi! Souhaitez-moi bonne fête! Allez-y, j'attends! Est-ce que c'est compliqué de trouver des blagues pour un spectacle? Oui, c'est compliqué. C'est long aussi, tu sais. Je pense que quand le spectacle dure à peu près 1h15. Fait que d'accumuler des blagues au fil des années, de les tester, ils sont tous arrivés d'une manière différente aussi, tu sais. J'ai pas comme une recette de je m'assois puis j'écris tout ça. Fait que ouais, c'est ça qui est compliqué, on sait jamais nécessairement où chercher pour trouver la prochaine blague à... Oui, déjà, pour vrai, depuis... Ben, t'as quel âge? 11 ans. C'est à cet âge-là que j'ai été voir mon premier spectacle d'humour, qui était Louis-José Hood, à l'époque. Puis je savais déjà que je voulais, tu sais, faire quelque chose de comique, là, tu sais, je savais. Mais j'avais pas... C'est la première fois que j'étais vraiment en contact avec le métier d'humoriste, tu sais, live, là, devant mes yeux. Puis je savais, c'est là que j'ai su que je voulais faire ça. Fait que j'avais exactement ton âge quand c'est devenu clair pour moi. Mais la vie m'a fait faire plein de détours aussi. Tu sais, c'était pas limpide. Là. Tout mon parcours a été justement plein de détours. J'ai fait de la musique, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Fait que oui, je le savais un peu, mais je savais pas comment ça allait se concrétiser. J'ai dans Sans Rancune. Quel a été votre moment préféré de la série? Je pense que c'est l'épisode des pompiers en général, parce qu'il était vraiment... il était sur le party, tu sais. Il était comme... Il voulait nous donner de l'énergie, il était drôle, il était très réactif. Fait que ça a donné un bel épisode, tu sais. C'était vraiment du monde qui avait un bon sens de l'humour.
Fait que c'était vraiment je me rappelle que l'ambiance était vraiment, vraiment le fun, t'sais. On m'avait dit que je percerais pas, mais vous avez cru en moi. Merci, grâce à vous, j'ai pu être viral et percer à l'international. 2020, quelle belle année pour être en Lireçon 2020, quelle belle année pour moi. Vous avez un style particulier. Est-ce natif? C'est une bonne... Je pense que oui, mais c'est pas si facile que ça de le trouver. Je pense que mon style s'est défini un peu, oui, naturellement, parce que à force d'en faire, à force de chercher, ben justement mon instinct a fini par prendre le dessus, pour me trouver mon personnage comique. C'est ça, il a fallu, oui, c'est naturel, mais ça a pris quand même beaucoup d'exploration puis tout ça, t'sais. Mais maintenant, ben voilà, ça fait partie de ma personnalité fait partie de ce que je fais dans mon travail. T'sais. Janvier va avoir ma peau, le froid me gèle les os. Sauvez-moi, faut que je dégèle mon char. Juste avant, moi, il y a un an, j'ai vécu de l'intimidation de la part d'un humoriste et j'aimerais ça me venger. Non! Non! Je pense que je sais c'est qui. Vas-y, je suis prêt. J'ai une très mauvaise nouvelle. Les 1000 pattes ont pas 1000 pattes. 14 000 millions de choses à savoir. Vous avez joué dans 14 000 millions de choses à savoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience? C'était vraiment un de mes projets préférés à faire de toute ma jeune carrière. On avait beaucoup de liberté créativement. Justement, j'étais avec des amis, fait qu'on pouvait des fois improviser dans nos sketchs. On avait vraiment beaucoup de fun. On avait accès à beaucoup de costumes, beaucoup de perruques, puis ça a l'air niaiseux, mais j'aime vraiment ça. Mettre une perruque puis inventer des personnages. Fait que faire des niaiseries avec des amis, avec des costumes, ça fait en sorte que c'est une journée de travail qui passe très vite. T'as pas l'impression de travailler, t'as l'impression de t'amuser. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Et un animateur, ma boule, qu'on m'amène le bistouri. ça c'est du sport! Mon cœur fait boum, boum, boum à 70 battements. Quand je te vois, il va plus rapidement. Mes oreilles vers le doux son de ta voix. Et mon heart veut que je sorte avec toi. Boum, boum, boum. Quels sont vos trucs pour combattre la nervosité avant un spectacle? Je pense au public qui est dans la salle, tu sais. Je me dis, il faut que je leur serve la meilleure version du spectacle possible, tu sais. Puis je pense à chacun, j'essaie de penser à chacun d'eux individuellement, puis je me dis, il y en a qui vont passer une moins belle soirée que moi, tu sais. Je vais envoyer promener probablement Ophélie, tu sais. Non, mais j'essaie de penser à mon public, de me dire, c'est une connexion dans le fond, tu sais, c'est pas moi contre eux, c'est pas moi versus eux, on est ensemble, fait qu'il y a quelque chose de sentir la confiance du public qui m'aide à combattre la nervosité, puis aussi d'avoir une petite routine, ça aide, tu sais. Avant chaque spectacle, je fais à peu près toujours les mêmes affaires au même moment, fait que ça fait que la petite habitude, puis tout ça, ça éloigne un peu la nervosité, tu sais. Je m'excuse encore. C'est correct. Qu'aimez-vous le plus quand vous montez sur scène? Sentir le rire des gens, aussi simplement que ça. Tu sais, quand je sens une réponse positive à des niaiseries que j'ai pensées, ben c'est vraiment gratifiant en fait de sentir l'espèce de connexion avec les gens. Ouais, c'est vraiment ça. Mais j'avais aussi une autre question qui n'a pas rapport, mais exemple, je sais qu'il n'y a comme pas de pause dans votre spectacle, fait que des fois, vous devez vous changer de faire de même. Est-ce que c'est le fun ou c'est plus stressant? Ben, c'est vraiment une bonne question parce que j'aime le côté... j'aime vraiment faire des affaires que je suis pas supposé faire sur scène, comme prendre une pause,
Des fois, je vais me promener dans le décor, puis j'observe le rideau. Tu sais, c'est pas supposé arriver dans un spectacle. Fait que ça crée des moments où le public est déstabilisé parce que c'est pas le rythme auquel on est habitué. Puis ça fait rire, tu sais. Fait que de sentir qu'on va dans une zone où on n'est pas supposé aller, puis que les gens ils te suivent, puis ils rient, ben c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que j'aime ça, j'aime le fait qu'il faut que je sorte de scène pour aller mettre quelque chose, puis que le monde, qu'est-ce qu'il est parti faire quoi? Fait que tout ça, j'aime vraiment ce côté-là. Qui sont les gens qui vous ont le plus aidé ou encouragé dans votre parcours? Ben, le plus aidé, c'est ma famille, ça c'est sûr, depuis que je suis tout jeune. Puis je suis chanceux parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment généreux avec moi. Il y a beaucoup de gens qui, justement, m'ont fait confiance alors que j'étais un jeune humoriste pour aller faire, justement, des sketchs avec des perruques. Fait que, non, j'ai bénéficié de beaucoup d'aide puis de confiance dans une jeune carrière, mais au niveau plus personnel, c'est sûr que ma famille, c'est probablement ceux qui ont été le plus précieux pour moi. C'est ma fête à moi, souhaitez-moi bonne fête. Allez-y, j'attends. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est au tournoi de frisbee des écoles primaires d'Argenteuil. Quelle préparation vous avez faite avant l'Ultimate? On a couru beaucoup, on a fait de l'endurance pour pouvoir être prête à bien jouer. Puis on s'est vraiment beaucoup pratiqué à les récréations puis tout. Quelles sont vos stratégies? De travailler en équipe puis de faire confiance en notre coach. Sérieux, c'est vraiment ça. C'est quoi la préparation que vous avez faite avant de venir ici? On a fait des cours après l'école avec notre prof d'éduc. Le lundi et le mercredi, jusqu'à 4h15. En fait, on se pratiquait pas juste avec seulement les filles, mais on se pratiquait avec les gars. Puis c'était plus facile avec les gars que tout seul avec les filles, je trouve. Puis quand on parlait, on devait faire des push-ups ou des suicides, des trucs comme ça pour qu'on soit plus fort puis qu'on arrête de parler quand il explique. Puis il y a deux filles, je ne vais pas les nommer leur nom, il y en a fait 50 ans. Je nomme pas les noms, aussi, pour... Puis en même temps, on a fait de la course, des suicides, fait qu'on a vraiment beaucoup couru, fait qu'on est habitué de courir. Quelles sont vos stratégies? Le pied de pivot. C'est que quand tu as le frisbee, c'est que tu peux bouger un pied, mais tu n'as pas le droit de bouger t'as pas le droit de bouger un, sinon c'est marcher. C'est juste un pied que tu peux bouger. Ouais. Puis aussi, le cours coupe-attrape. On court, on change de direction, puis on court vers le disque pour avoir le disque. En fait, nous aussi, ce qu'on fait, c'est que des fois, on doit un peu repousser l'adversaire un peu comme ça, mais c'est pas pour faire mal ni pour trop pousser. C'est juste comme pour... Admettons, si c'est trop proche, puis ça détabule un peu, puis voilà. La meilleure stratégie, dans le fond, c'est rester en équipe. Souvent, on va attaquer le disque quand il faut faire un coupé, attraper, fait qu'on va attaquer le disque. Puis aussi, pour l'attraper, s'il y a des personnes plus petites ou plus grandes que nous, on peut sauter pour attraper le disque. Aussi, quand, admettons, on faisait les pratiques, ils nous donnaient souvent beaucoup d'affaires à faire. On restait après l'école pour faire les pratiques. Les pratiques sont 1h30, puis il fallait faire beaucoup d'entraînement pour se préparer au tournoi. Mais la meilleure stratégie, c'est de travailler en équipe. Puis aussi, on faisait 5 tours de terrain en équipe à chaque jour. Chaque jour, en groupe. C'est quoi la préparation que vous avez faite avant l'Ultimate? Nous avons pratiqué à faire nos lancers, à attraper bien sûr, et bien dégager parce que sinon, ça se peut qu'on n'y arrive pas pendant notre match. On a aussi fait les positions. Puis en même temps, les changements de place immédiats. On a aussi pratiqué comment courir et puis attraper le frisbee en même temps. On a appris à travailler ensemble pour que ça soit une équipe gagnante. Quelles sont vos stratégies? D'attraper le frisbee en sandwich. Ça veut dire tu claques, tu plaques comme ça.
c'est quand même très important parce que si tu l'attrapes comme des pinces, ça peut, tu peux l'échapper parce que ça va rebondir sur tes doigts. Et c'est... Tu fais l'alligator et non le crabe. Ouais, c'est ça. Et d'autres stratégies, ça serait de se démarquer. C'en est une. Et marquer. On fait aussi une stratégie, c'est on pratique surtout les positions, se démarquer surtout dans les positions, comme ça, ben, les garçons de Saint-Julien, à la fin, se sont fait prendre dans les positions et ils n'ont pas gagné. Et aussi, quand le frisbee est dans les airs, on doit le rabattre sur le sol. Quand c'est l'autre équipe qui l'a. Bien sûr, comme mon autre collègue a dit, ben, quand notre équipe a le ballon, pas le ballon, le frisbee, excusez, on doit reculer pour pouvoir le prendre quand il est en hauteur et non sauter. Pourquoi avez-vous décidé, les filles, de jouer à ce jeu? Parce que je trouve que c'est sportif, première chose. J'adore les activités sportives. Aussi, qu'est-ce qui m'a attirée, c'est de la façon dont il faut le lancer, genre un frisbee. Moi, au début, je me suis dit, un frisbee, c'est pas un sport. Mais quand j'ai vu, quand on l'a appris en éduc, j'ai trouvé que c'était vraiment cool puis que je voulais poursuivre. Ben moi, je voulais participer parce que comme mon frère Christopher qui est présentement au secondaire, eh ben il a vraiment marqué une belle histoire dans mon cœur. Il est pas mort là. Mais j'aime bien le représenter en tant que sa sœur. Donc pour moi, c'est important de faire du sport pour être en santé et puis devenir une athlète comme Christopher. Moi, j'ai choisi de participer au frisbee parce que j'aime tous les sports. Puis, je suis genre souvent choisie. Puis c'est ça. Moi, j'ai décidé de venir au tournoi parce que je me suis fait choisir de beaucoup de gens. Ça veut dire que j'avais une très grande chance de pouvoir faire cette activité. Puis, je sais qu'il y en avait beaucoup qui voulaient cette opportunité. Mais je suis juste en 5e, puis il y a juste 3 filles de 5e, le reste c'est des 6e. Fait que je voulais avoir la chance de pouvoir le faire cette année. Est-ce que vous êtes contente d'être aujourd'hui au tournoi? Oui, je suis contente parce que c'est la première fois que je fais un vrai tournoi. Parce que l'année passée, je m'étais inscrite, mais ça avait été annulé le jour même. Moi, c'est pas mon premier tournoi. De ce sport, oui, mais de basket, j'en avais fait. C'était vraiment cool. J'ai vu, c'était quoi la question? Pourquoi? Ah! Parce que les techniques... Ah oui, aussi parce que j'ai manqué une grande période de l'école et j'étais tannée. Et je trouve que on se démarque, on rencontre des personnes de d'autres écoles, on pratique l'équipe, les équipes, parce que des fois, moi, souvent, je suis très indépendante. J'haïssais à être en équipe, mais maintenant, à cause des sports que l'École Saint-Julien propose, je deviens de plus en plus travaillante en groupe. Parce que j'ai la chance de reconnaître des nouvelles personnes, d'être admirée par d'autres personnes, avoir une chance de me démarquer dans cette école en même temps que je suis nouvelle. Ça fait même pas un mois que j'ai commencé ce sport. Puis en même temps, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que je peux découvrir tellement de nouvelles personnes, de nouvelles personnalités. Le résultat de l'Ultimate Frisbee pour les garçons sont en 3e place pour la médaille de bronze, Saint-Julien. En 2e place pour la médaille d'argent, Bouchard. Et pour la 1re place, médaille d'or, Saint-André. Et chez les filles, nous avons en 3e place l'école L'Oasis. En passant, c'est une très belle école. En 2e place, nous avons l'école Bouchard. Et en 1re place, nous avons Saint-Julien!